Chers amis, shalom. Après 40 ans dans le désert, une nouvelle génération se tient aux portes de la terre promise. Moïse a disparu et Josué prend la tête du peuple. Sous sa conduite, Israël traverse le Jourdain et commence la conquête du pays. La prise de Jéricho, elle marque le début de cette installation. Israël entre enfin dans la terre que Dieu avait promise à Abraham. Sous la conduite de Josué, le peuple prend possession du pays, établit l'autel de l'Alliance et reçoit son héritage. Et à cette étape de l'histoire d'Israël, en découvrant tous ces héros de la Bible, il est bon de relire la parole qui définit Israël. Deutéronome 7, versets 6 à 7. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. La suite des déclarations est importante parce que l'Éternel vous aime et qu'il est fidèle aux promesses qu'il a faites à vos pères. L'on comprend pourquoi le monde est jaloux et rejette Israël. Et pourtant, c'est le choix de Dieu. Israël est le témoin de Dieu et son fils premier-né. L'élection divine fait partie des mystères de Dieu. Et en tant que chrétiens, faire partie de l'Alliance nous fait comprendre ce grand privilège d'être aimé par le Créateur, un Dieu d'amour. Josué le conquérant. Revenons à Josué, en hébreu Yehoshua. Son histoire succède à 40 ans de désert. Et pendant 40 ans, les enfants d'Israël ont marché avec Dieu sous la houlette de Moïse. Pendant ces années, Israël a appris la dépendance. Moïse avait formé la nouvelle génération et Dieu a organisé le peuple en tribus autour du tabernacle où sa présence et sa gloire demeuraient au milieu d'Israël. Ce temps dans le désert, comme celui de l'esclavage, n'a pas été une parenthèse. Il a marqué profondément l'identité d'Israël comme un peuple sauvé, délivré et transformé à travers l'épreuve. Avec Josué, nous quittons la période des 5 premiers livres bibliques, la Torah, pour entrer dans la terre promise. Les enfants d'Israël qui ont franchi à pied sec la mer Rouge et le Jourdain sont devenus une véritable armée et Josué en est le commandant. Mais là, avant la bataille de Jéricho, Josué rencontre le chef de l'armée céleste. Josué 5, verset 13. Josué se trouvait près de Jéricho. Il vit soudain un homme qui se tenait debout devant lui, avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança vers lui et lui demanda: Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Non, répondit l'homme, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Comme Moïse au buisson ardent, Josué rencontre Dieu. Et cette révélation va déterminer sa mission. Elle sera la conquête du pays de Canaan, le partage et l'attribution du territoire aux 12 tribus, l'établissement du culte au centre du pays avec le tabernacle à Shilo, confirmant l'alliance de Dieu avec Israël. Josué appellera le peuple à la fidélité à la fin de sa vie. Il rassemblera Israël à Sichem, lançant cet appel. Josué 24, verset 15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le temps instable des juges. Après Josué, Israël traverse une période de plusieurs siècles sans conducteur. Le peuple est dirigé par des juges, comme Déborah, Gédéon ou Samson, des chefs que Dieu suscite pour délivrer Israël lorsqu'il tombe sous la domination de ses ennemis. C'est une époque marquée par un cycle répétitif. Israël s'éloigne de Dieu. Des ennemis oppriment le peuple. Dieu suscite alors un libérateur et le cycle recommence. Cette période des juges se résume en une phrase. Juge 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Samuel est la naissance de la royauté. Dieu appelle alors Samuel, le grand prophète d'Israël. Sous son ministère, le peuple demande un roi
pour être comme les autres nations. 1 Samuel 8, versets 19 à 20. Le peuple refusa de tenir compte des avertissements de Samuel. Les Israélites insistèrent en déclarant: Qu'importe, nous voulons quand même un roi. Nous voulons nous aussi être dirigés comme tous les autres peuples. Et Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette pour que je ne règne plus sur eux. Saül, le premier roi. Saül est grand, impressionnant, il correspond aux critères humains, et c'est le roi selon les désirs du peuple. Il commence bien, il délivre Israël de ses ennemis, les Philistins, les Ammonites. Il inaugure la monarchie, il possède de vraies qualités. Il est courageux au combat et même rempli de l'Esprit de Dieu. Son problème est le manque d'obéissance. Il n'attend pas Samuel pour le sacrifice et il n'exécute pas Agag, le roi amalécite. Et à cause de sa désobéissance et de son orgueil, Dieu destituera Saül et choisira David. 1 Samuel 15, verset 22. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. David, un roi selon le cœur de Dieu. Si Saül représente un roi choisi selon l'homme, David, lui, est choisi selon le cœur de Dieu. David va profondément marquer l'histoire d'Israël. Il établit Jérusalem comme capitale, rassemble les tribus et apporte une véritable stabilité au royaume. Mais surtout, Dieu lui fait une promesse exceptionnelle. Samuel 7, verset 16. Ma grâce ne se retirera point de David comme je l'ai retirée de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Cette promesse ouvre une perspective immense. Un jour viendra un roi Messie, issu de la descendance de David, dont le règne sera éternel. Le parcours de David est unique. Berger à Bethléem, il devient le vainqueur de Goliath, puis un musicien qui apaise Saül. Et pourtant, il devra fuir pendant des années, poursuivi et rejeté, avant d'accéder au trône. Et donc avant d'être roi, David passe par une longue période d'épreuve, une véritable école du désert. Au final, il accomplit des choses majeures. Il unit les tribus, fait de Jérusalem la capitale, y fait monter l'arche de l'alliance et étend le royaume en le rendant sûr et stable. L'alliance davidique. David a commis une faute grave avec Bathsheba, faisant même tuer son mari, Uri. Pourtant, la différence avec Saül est essentielle. David s'est vraiment repenti. Il est revenu humblement vers Dieu. Et sa relation avec le Seigneur est ainsi personnelle, intense et transparente. Dieu fera alors avec David une alliance majeure. 2 Samuel 7, 12 à 13. J'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. L'alliance davidique peut se résumer ainsi. Tout d'abord, Dieu promet une descendance royale. Il promet qu'un fils de David régnera après lui, et ce fils sera Salomon, qui construira le temple. Ensuite, une postérité éternelle. Dieu promet que la lignée de David ne disparaîtra pas. Enfin, Dieu fait l'annonce d'un roi futur dont le règne sera éternel. Et c'est pourquoi les prophètes parlent du Messie, fils de David. Ainsi, de Josué à David, Israël est donc passé de la conquête de la terre promise à l'établissement d'un royaume. Le règne de Saül a révélé les limites du pouvoir humain. Et avec David, nous voyons que Dieu établit une royauté selon son cœur, préparant la promesse du roi messianique. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment le royaume fondé par David va connaître sa gloire sous Salomon avant de se diviser et d'entrer dans une période de crise qui marquera profondément l'histoire d'Israël.